Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à celle d'Action. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je peux trouver, ce que j'achète sur d'autres sites, on va dire, sur Vinted, sur le Bon Coin, chez le Craftelier, à la Fourmi Créative. Mais comme je suis toujours très bavarde, là je vais peut-être vous montrer ce que j'ai trouvé sur Vinted, je ne sais pas comment ça se dit. Le dernier achat que j'ai fait et que j'adore, que je suis très pressée de vous montrer parce que je veux m'en servir, c'est ceci. J'ai trouvé ces très belles valises en carton. Elles sont neuves, elles sont encore emballées. Elles sont magnifiques, je trouve. Alors j'adore les valises en carton. J'ai celle-ci qui est très ancienne, qui est très belle, vert foncé. Elle est remplie à ras-bord. Dans celle-ci, je pense qu'on a des carnets d'ailleurs. Et vous voyez, l'intérieur est magnifique. Alors, elle ne sent pas, elle n'est pas, vous voyez, avec une odeur particulière. Et encore une fois, si ça vous arrive, vous pouvez toujours mettre des lingettes parfumées que vous pouvez mettre dans les sèche-linges. Celle-ci, elle a même encore sa clé d'origine. C'est une de mes préférées, plus ancienne que j'ai. J'en ai une autre, une toute petite. En fait, quand je l'avais achetée, je croyais qu'elle était plus grande. J'étais un petit peu déçue, mais j'aime tellement son motif. Ça ne me... En fin de compte, maintenant, je l'adore. Et celle-ci, elle n'a pas de clé. C'est plus moderne, on va dire. Donc, celle-ci, à l'intérieur, j'y mets mes aquarelles. Ce sont les Prima Marketing. J'en ai avec des emballages que j'ai achetés. Je pense que j'en ai acheté une neuve. C'était la première. Ça devait être la Woodland, je crois. Non, je pense que je m'en suis offert quand même deux. Et les autres, ben, je les ai achetées d'occasion. Elles étaient nickel, elles étaient neuves. Bah écoutez, c'est toujours intéressant. Il y avait peut-être les tests qui avaient été faits. Vous voyez, celle-ci, pareil, elle était neuve. Et vous voyez, j'ai fait les échantillons. Voilà. Et ça, je laisse donc dans ma petite valise en carton que j'adore. Ça fait quand même 3 fois que je le répète. Alors vous allez me dire, pourquoi tu as acheté des valises en carton? Alors celle-là, c'était vraiment particulier. Ce qui me plaisait, c'est qu'elles n'avaient jamais été utilisées. Il y a la protection, elles sont complètement neuves. Et j'aimais beaucoup les teintes. Les teintes sont magnifiques. Alors, par contre, celle-là, vous voyez, c'est de la valise en carton moderne. C'est notamment, il me semble, pour des bébés. C'est plutôt une gamme enfant-bébé. Alors celles-ci, je ne sais pas si elles sont doublées. Ben, j'attendais de vous les présenter. Et donc, je vais l'ouvrir avec vous. Et on va voir si à l'intérieur... Mais je pense pas. Je pense que ce sont vraiment les anciennes comme ça qui sont doublées. J'en voudrais bien une avec un motif écossais. Mais celles que j'ai vues, elles étaient hors de prix. Et puis elles sont vieilles ou elles sentent. Donc mon mari m'en avait ramené une. J'aimais pas, elle était trop abîmée. Donc là vous voyez, ça c'est une poignée en plastique. Hein. L'autre c'est vraiment le top du top. Et d'ailleurs elle ne s'ouvre pas de la même manière. Celle-là elle s'ouvre comme ceci. Vers le bas. Ah si, il y a quand même un petit motif. Celle-là, son motif est comme ça. Donc ça, c'est vraiment un motif qui est simple. Hein, c'est du moderne, on va dire. Elle est quand même moins solide que la vraie. Hein, la vraie d'origine, elle est vraiment costaud. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Je vais y mettre des tissus parce que ça, idem. C'est un achat que j'ai fait sur, il me semble, le Bon Coin ou Vinted. Je ne saurais plus vous dire. Bon, j'ai tout noté, mais il faudrait que je fasse des recherches. Et c'était un lot de tissus qu'une dame vendait, mais tellement beau. Donc les valises, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Je vais y mettre les tissus, des serviettes, j'ai récolté des mouchoirs. Et donc ça, j'aimerais maintenant mettre là-dedans. Je peux y mettre des carnets, je peux y mettre... Je trouve que c'est plus joli quand vous présentez ça que le plastique. Donc les plastiques, je les cache. Et puis les valises, elles sont devant, donc ça fait très mignon. Et vous pouvez comme ça les superposer. J'y mets aussi mes pelotes de laine. Alors je vais quand même vous montrer ces tissus. Ça fait un petit moment que je voulais vous les présenter. C'était des panneaux avec des petits personnages. Alors il y a marqué petit côté. Vous en avez un autre. De mémoire, il y en a 4. Oui, il y en a 4. Voilà, je vous les mets là.
avec le petit mouton. Et puis le dernier, ça va être celui-ci, avec la jeune dame avec son petit chapeau. Je m'étais dit, ça pourrait faire une belle page devant un junk journal, ou même quand vous voulez faire autre chose, ça n'a pas d'importance. Et puis ce que je vous montre après, c'est toujours la même personne. Elle devait avoir un stock de tissu très important. Donc là, elle avait déjà coupé le petit panneau ici. Ça, c'est bien aussi pour les insérer. Vous coupez juste une partie. C'est comme une carte à l'arrière. Vous pouvez mettre un morceau de cardstock. Les motifs sont reproduits plusieurs fois. Et là, elle en avait utilisé quelques-uns. C'était pas gênant, puisque de toute manière, c'est vrai que moi, je préfère les utiliser sous forme de carte. Donc, j'ai du travail. J'ai mis ma machine à coudre à côté. Là, je me suis installé une petite table. Celui-ci, je l'adore. On irait du point de croix, effectivement. Alors, elle avait enlevé, je me semble, ces deux panneaux. L'abécédaire et puis l'oiseau. Et vous voyez, c'est vraiment mignon. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, c'était un lot très, très intéressant. Donc, après, j'ai ce tissu-là. Ça peut être bien aussi pour un petit sac, vous savez, pour l'école. Bien que maintenant, bon, tout est tellement différent à l'école maternelle. Ils n'ont pas le droit d'avoir ci, ils n'ont pas le droit d'avoir ça. Il ne faut pas avoir ci, il ne faut pas avoir ça. Il faut que ça soit comme ci. En fait, on marche sur la tête, quoi, partout. Voilà, donc avec des petites poupettes qu'on a donc retrouvées sur ici. Ce sont les mêmes. Celle-ci, c'est celle-là. Celle-ci, vous voyez, on la retrouve là. Donc ça, c'est un ensemble. Hein. Et puis elle, celle-ci, c'est celle-là. Voilà. Ça, je vais les laisser ensemble pour être sûre que je ne confondrai pas. Enfin bon, de toute façon, je farfouille avant de faire quelque chose. Ici, j'avais celui-là qui est magnifique. Avec, pareil, des petites poupettes. Mais ça représente un patron. Donc là, vous avez la machine à coudre. C'est écrit en anglais, par contre. Alors, je vous montre quand même les poupettes de près, un peu. Voilà. On a celle-là, ça j'aime bien. On va avoir celle-ci, avec sa petite poupée. Puis, on a celle-là, là en vert. Avec son petit béret et son sac. Donc chaque fois pareil, on peut récupérer des petites choses, les ciseaux, le patron. C'est des coupons qui doivent quand même faire plus de 50, je pense que j'ai même 1 mètre. Bon, ça varie, là j'ai 30, oui voilà, sur 1 mètre. 55, 1m10, ça dépend. Après on a celui-ci, ici on a celle en jaune. Je vais l'ouvrir. C'est la même chose, mais dans un ton plus clair. Vous voyez? On voit la différence. Et on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes choses. On a les ciseaux, on a les boutons. Ah si, on les avait aussi là, mais on les voyait moins. Là, ça ressort plus. C'est le même. C'est le même, mais dans un autre ton, avec les petits personnages. Ici, on va avoir celle en rouge. Vous voyez, là, on le voit beaucoup plus. C'est beaucoup plus soutenu, là. Puisque le fond est plus clair. Et puis on a celle en blanc qui est, ou en beige, voilà, elle est là. Après j'ai celui-là. Celui-là il est différent. Donc, la petite poupette c'est la même. Seulement c'est plus petit. On a un fer à repasser. La machine à coudre est différente. Les mots sont plus grands. Et ça, alors elle avait coupé dedans. Elle avait pris un petit morceau. Elle avait pris un petit morceau dans le panneau. Et là, on va avoir des cintres. Celui-ci, il est fait en longueur. Il est plus petit, le coupon. Je dis toujours l'échantillon, mais c'est le coupon. Et donc là, vous voyez, vous pouvez retirer, pareil, des petits carrés. Ici, des petits carrés. Ça, c'est pas mal. Quand on peut les séparer comme ça, si on veut les mettre quelque part, ça peut être vraiment chouette. Alors, celui-là, c'est le même que lui, si je ne me trompe pas. Mais dans un autre... Vous voyez, une autre couleur. On va avoir plus de rouge. Bon, alors il va y avoir quelques motifs qui vont être différents. Mais pareil, vous voyez,
children clothing, les habits, la robe. Et ça peut être vraiment bien. Les accessoires. Il est un peu différent quand même. Donc là, j'ai un beau coupon aussi. Je vais avoir celui-là. Alors celui-là, il est rigolo comme tout. Le coupon est beaucoup plus petit. Vous voyez, ça c'est vraiment la grandeur que je vais avoir. Il doit faire dans les 60 ou 80 sur 40 ou 35. Oui, sur 35. Oui. Non, 40, j'avais raison, même 45. C'est souvent les coupons, hein, 45 sur 50, 45 sur 55, 45 sur 60. Bon. Alors là, on va avoir bénédiction de soleil. Donc là, c'est écrit en français. Là, c'est génial. Pâtisserie de Paris. Là, il y avait donc bonjour, je pense. L'été. Petit déjeuner soleil. Mirage orange. Alors, c'est des trucs peut-être qui ont déjà existé. Les bonbons charmants, fraises, raisins. Je ne connais pas. Dites-moi. Donc, celui-ci, il est complet, vous voyez. Des couleurs un petit peu flash. Et puis alors, on va l'avoir d'une autre manière dans les tons rouges. Ça va être du vert, du bleu. Puis là, on va avoir du rouge et du bleu. Alors là, elle a beaucoup plus coupé dedans. Ça devait lui plaire. Elle était super sympa, cette dame, d'ailleurs. Donc, la glace est bonne. Soleil. Bon, de toute façon, je suis toujours en train de regarder si je trouve de belles choses. J'aime beaucoup les livres, donc j'achète beaucoup de livres. Donc là, c'est les coupons que j'ai achetés chez cette dame. Voilà, là, je vais vous montrer ce que j'ai sur mon plateau. Vous voyez, donc c'est ça qui m'embêtait un petit peu. Il est pratique le plateau, mais donc je m'étais dit, ça j'aimerais garder dans mon atelier parce que c'est des choses que je préfère utiliser soit dans les junk ou c'est des choses que je prévois de broder. Hein. Donc là, je vous montre les choses que je prévois de faire. Donc là, j'avais commencé, j'ai arrêté, certainement ça me plaît pas. Ce sont des serviettes de cuisine ni d'abeilles, hein, comme on dit. Et avec la tâche. C'était des serviettes que j'avais achetées chez Bouchara maison. Il y a eu des changements sur un magasin chez nous. Avant c'était Tissu Mathieu, je crois. Après c'est passé sous une enseigne. Après c'est repassé dans... Voilà. En tout cas, j'ai dû les acheter soldées et... pas au prix fort parce que c'est quand même relativement cher, hein, ces choses-là. Et donc sur cette serviette, par exemple, j'ai deux côtés. Donc, bon, ça c'est à faire. Bon, une fois qu'on s'y met, ça va vite, hein, la broderie, le point compté. Mais il faut le faire. Donc ça, j'aimerais ranger. Et puis, j'avais celle-ci dans les tons jaunes. Et si je l'ai achetée, c'est franchement certainement parce qu'il y avait un bon prix. Parce que ça ne serait pas ma couleur, je pense, de prédilection, on va dire. Ici, pareil, vous voyez, j'ai une bande de ce côté et de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment des serviettes encore de très belle confection. 100% coton. Est-ce qu'on en fait encore des comme ça? Je ne crois plus. Bon, celle-là, déjà, vous voyez, elle n'a plus d'attache. Mais l'autre, elle est vraiment belle. Elle a une attache qui est faite. Donc ça, c'est génial. Je vais avoir celle-ci la même en bleu. Pareil, hein, c'est la même chose. Donc à broder. Alors ça, c'est une serviette que, on le voit, hein, elles ont été lavées et relavées. C'est comment ça se dit, des serviettes d'invité. Et elle a perdu un peu la couleur. Mais je voulais y broder des choses parce que je me sers énormément de ces petites serviettes. Là, pareil, la verte, là, elles sont anciennes. Celle-là, elle date de Mathusalem. Je vais les relaver d'ailleurs. Ça leur donnera un petit coup de frais. Elles ont peut-être un petit peu jauni, là, du coup. Mais je vais y mettre des motifs. Et c'est pour les petits. Ça leur permet, quand ils se lavent les mains, je leur laisse leurs serviettes. Ils aiment avoir leurs serviettes chacun. Et c'est mieux, je trouve aussi. Une question de propreté. Ça, par contre, j'ai trouvé dans des brocantes. Chez nous, on a énormément de brocantes en Alsace. Ça va commencer d'ailleurs. Et je ne prends que des mouchoirs où je vois que ça n'a pas été utilisé. Alors, je ne sais pas l'histoire des mouchoirs. Je sais qu'il ne faut pas prendre un mouchoir, il faut donner une pièce. Enfin, de toute façon, je les paye. Donc là, j'en ai... je sais pas, je sais qu'il y a un proverbe. Enfin bon. Alors, pareil, ça, c'est pour mettre dans les junk journaux. Et... c'est pour ça que j'aimerais en faire et puis insérer comme ça des mouchoirs. Donc là, on en a 3 avec les petites poupettes. Ça vient d'Italie. Elles font 27 par 28.
Bon, avant, bien sûr, je les laverai. Hein. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'elles sont emballées. Je vais avoir celle-ci qui était à l'époque les 6 à 79. Ça doit pas être des francs PY, ça doit venir d'un autre pays. Et donc, je l'ai trouvée marrante avec ces petites jeunes femmes là à vélo. On va sortir celle du milieu. Voilà. Elles sont neuves, hein. Ils sont neufs ces mouchoirs. Je ne les utiliserai pas pour me moucher, ça c'est sûr. Après, non, apparemment c'est pas hygiénique comme ça quand même. Mais je sais qu'il y a encore plein de gens qui utilisent des mouchoirs. Hein. Donc vous en avez 2 dans les tons roses, 2 dans les tons bleus. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Je regarde en dessous. Et puis 2 dans les tons beige. Beige saumon. Ça c'est mignon aussi. Ah, ça je me rappelle bien la dame qui les vendait. Elle vendait ça aussi. Bon, j'avais hésité. Après, c'était, je crois qu'elle avait fait payer 1 euro. Donc là, c'est 100% pareil, coton. Donc là, il y en a 3. Il y en a 6. Donc là, on a 2 fois les mêmes. Et puis après, j'en ai trouvé chez Emmaüs. Alors, je ne peux plus vous dire. Si, peut-être je vais retrouver quand même. J'ai trouvé ça aussi. Vous voyez, prix. Je ne sais pas d'où ça vient. De quel pays. Ça, c'est la même dame. Donc là, il y a la lettre A. Ça vient de Suisse. Switzerland. Puis, on va avoir celui-ci. Alors, c'est toujours quand même plus ou moins des dames âgées. Hein, d'un certain âge qui vendent ça. C'est précieux. Elles sont toutes contentes quand on leur achète. Bon, ça, c'est pour travailler. Vous voyez, j'ai prévu de faire des choses. Alors là, payer mercerie 5 euros. Vous voyez, au mois de mars de l'année dernière, je pense. Et c'était un Emmaüs qui a déménagé d'ailleurs. Et donc là, j'avais acheté plein de choses parce que comme il déménageait, il faisait encore 50%. Donc, je pense que ça avait une valeur de 10 euros, mais que j'ai eu une offre. Ça, c'est Nose, 99 centimes. Donc, vous pouvez des fois trouver des choses comme ça. Voilà. Vous trouvez mignon quand même. Ça, c'est Nose aussi. Ça, c'est sûr. Ça devait être dans les 80 centimes ou 90 centimes. Donc ça, c'est pour mettre... D'ailleurs, je vais en mettre parce qu'on a de la lavande dans le jardin. Donc, je refais un petit pochon, moi, où je mets un pochon en mousseline. J'en ai plein que je récupère, vous voyez. Je récupère des fois les pochons mousseline quand vous achetez des bijoux, des fois. Et donc là, je mets la lavande et je les remets là-dedans. Pour les mettre dans les armoires. Vous voyez, j'en ai plein, hein, je garde. Et puis, tiens, j'ai un dessin là, je voulais juste vous montrer en même temps pour la fête des grands-mères. Joyeuse fête, mamie. Ça, c'est le petit, le garçon. Il est marrant. Donc ça, c'est Nose. C'était un petit intermède là. Ça, j'ai dû acheter aussi chez une dame suisse. Bon, ça, il faut laver, vous voyez, mais après, c'est nickel. Hein, on voit que c'est bien entretenu. Là, ça prend, quand vous les laissez comme ça au soleil, des fois, ça se tache, mais ça part bien. Hein. Donc ça, c'est des choses que je démonte. Alors, je sais pas, hein, je vous montre au fur et à mesure. Donc là, j'avais acheté aussi un petit lot de mouchoirs. Ça, c'était chez une dame. Des petits mouchoirs enfants. Ça se fait plus, ça, hein, les petits mouchoirs enfants. Donc, on avait lui. On avait les petits Misty gris. Alors, ceux-là, peut-être, mais ils ont l'air neufs. Ils ont l'air neufs. Ils n'ont pas dû être utilisés. Voilà. Vous avez le petit canard. Vous avez la petite poupette. Là, on a les schtroumpfs. C'est rigolo. Parce que les petits, ils voulaient les prendre. Hein. Je leur montre toujours tout ce que j'achète. J'ai dit non, non, vous mouchez dans du papier parce que vous le jetez. Donc là, on a le petit lapin maintenant, vous voyez, pour Pâques. Après, on va avoir ceux-là. Alors, ceux-là, c'est la marque Crayère. Ça vient de Suisse. Ceux-là, ils sont fins. Ils sont magnifiques. Je les trouve, ça se voit d'ailleurs. C'est d'une belle confection. Magnifique. Je vais essayer de l'approcher encore un peu. Voilà, c'est pas la peine
Voilà, comme ça vous voyez mieux. Mais ça c'est... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez les gens quand ils avaient ça, c'était quand même plus classe que le mouchoir en papier. Oh mon Dieu. On était quand même très très élégant à une époque. Hein. Alors on a celui-ci. Regardez comme c'est fin. Regardez comme c'est fin. Ça, on dirait que c'est grec ou d'un autre pays, peut-être croate ou grec. Tellement beau, ajouré et tout. Ça, c'est magnifique. Vous voyez, c'est du Nose. 75 centimes, même pas 99 centimes, brodé main. J'en avais pris quelques-uns. Je vais terminer peut-être avec les mouchoirs. Voilà. Donc, on a celui-ci aussi qui est tellement beau. Moi, je les trouve magnifiques. Magnifique, tellement raffiné. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi, vous avez encore des choses comme ça. Il y a celui-ci. Bon, je ne vous les ouvre pas, mais celui-ci est terminé au coin. Après, on va avoir ceux-là que je trouve très très beau. Alors ça, c'est pareil, de Suisse. Je crois que ça, c'était la même dame que les bleus. Allez, les papillons, c'est tellement beau. Tellement beau. Celui-là, Alba, Suisse, pareil. Ça, c'est la même dame. Je suis presque sûre avec ce beau bouquet. Celui-là, je l'adore. Bon, je les aime tous, de toute façon. Mais je trouve tellement raffiné, ces bouquets et tout ça. Je devrais vous les mettre chaque fois en individuel, comme ça. Allez, je vais y mettre quelque chose de clair en dessous. Voilà. C'est beau, hein. C'est vraiment... oh. J'adore... moi, j'avais une tante qui travaillait dans un grand magasin, comme on disait dans le temps, dans les Ardennes. Et elle était au rayon, comme ça... D'abord, je crois, lingerie, et puis après, elle était tout ce qui était linge de maison. Elle avait de ces choses dans ses armoires. Moi, j'en ai quelques-unes, serviettes et tout. Donc ça vient de Suisse aussi. Regardez comme c'est beau. Fisba Stoffels. Alors, ça devait être une marque hein, connue, très certainement. Les frontalières, peut-être, elles connaissent. Fisba Stoffel, mais ça c'est magnifique. Hein. Ça, je me garderai quand même, vous voyez, parce que il y en a que je préfère à d'autres. Et donc après, j'ai des napperons. Et la plupart des napperons, soit je les ai trouvés chez Nose, j'en ai trouvé chez en brocante, et j'en ai beaucoup trouvé chez Emmaüs. Donc je ne saurais pas vous dire, je les ai pas fait assez tôt, mais ça c'est sûr que ça vient de Nose. Je me semble que ça vient de Nose. Ça doit venir de Emmaüs. Ça, c'est presque sûr. Il est mignon comme tout. Je le trouve charmant. Puis ça c'est sûr, c'est Emmaüs. Ça aussi. Alors, je n'en ferai peut-être pas vraiment. Des fois, je vais peut-être récupérer la dentelle. Mais après, j'aime pas trop abîmer le travail des gens. Ça, c'est fait main. Hein. C'est quelqu'un qui l'a brodé. Donc, je préfère en recouvrir des junk. Celui-là, je trouvais aussi beau. Plus grossier, on va dire, dans la confection. Mais je le trouvais quand même assez original. Il est carré. Il est même rectangulaire, je crois. Non, il est carré. Et il est sympa. Ça, c'est des gens qui ont mis leur cœur. Puis, j'avais ceci. Je l'ai trouvé par lot, vous voyez. Ça, c'est peut-être Nose. Non, ça c'est Emmaüs aussi. C'est les femmes qui les mettent ensemble. Voilà. Celui-là. Très fin, très joli. Mais ça c'est de la confection, je pense, mécanique, hein, industrielle. Celui-là, il est carré aussi. Il est rigolo, je trouve. Faisait tous les dames, hein. Elle brodait et puis on le voit, hein. Vous voyez la finition comme elle terminait, elle passait de l'un à l'autre, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis après elle crochetait autour. Les femmes, elles travaillaient énormément, mais ça revient, hein, ça revient énormément à la mode.
on a celui-là. Bon, avant de les utiliser, je les relaverai. Je les lave toujours quand j'arrive. Mais avant de les utiliser, je les relave. Et puis, bon, je les amidonne pas forcément, mais je les repasse bien. Vous allez avoir celui-là. J'aimais bien les coquelicots. Il est ovale. Je vais peut-être un peu remonter quand même. Voilà. Il est ovale. Celui-là. Avec les marguerites. Oh, c'était une misère, hein. Je crois que c'est quand ils ont fermé. J'ai vraiment pas payé ça très cher. On va avoir celui-là. Il est très très beau. Il est en longueur. Celui-là. Carré. Ça doit être du Nose. Je vais peut-être mélanger. Ou peut-être du Emmaüs. Vous en avez un autre là. Les mouchoirs, regardez comme c'était bien fait. Regardez. Magnifique. Magnifique. Ourlet au crochet. Magnifique. Je trouve ça tellement beau. Là, vous en avez un autre avec du crochet autour. Tellement, tellement beau. Je le mets à plat pour que vous le voyez. Tellement beau. Et moi, j'en avais reçu un d'un monsieur quand je travaillais. Un jour, il est venu, j'étais face à la clientèle. Et il m'avait dit, écoutez, madame, je vous offre ça. Ce sont des mouchoirs. Il avait eu à l'époque, c'était un monsieur très âgé. Il avait une usine dans un autre pays. Et il m'a dit, il faisait des mouchoirs. Je vais essayer de vous le trouver. Il m'avait dit, j'ai envie de vous l'offrir. Ça m'avait fait quelque chose. Un monsieur très, très âgé. Hein. Et mon mari m'avait dit, on t'offre des mouchoirs. J'ai dit, oui, je ne sais pas. Bon, je l'ai pris. Hein. Alors là, vous voyez, vous avez une série. Vous avez le bleu, le vert, vert bleu là, le rose, les trois. Et puis il y a celui-là encore qui est très très beau. Très très beau. Il n'y a qu'un côté qui est brodé. On va avoir deux napperons comme ça. Celui-là. Alors des fois j'en ai en main, j'ai pas envie de les prendre. Et puis après je me dis, oh, prends-les. Voilà, et puis ça aide Emmaüs, hein, c'est voilà. Et j'ai pris celui-là qui est assez bizarre. Je sais pas, il m'est tombé dans les mains. Je le trouvais rigolo, rien que pour. Bon, ça c'est bizarre. Mais ça a peut-être été fait aussi, hein. On le voit là, à la machine. Et puis après, j'avais dans cette enveloppe toute une série. C'était une dame qui les vendait, vous voyez. Fisba, Butia Monticolo. C'est écrit en allemand ou. C'est suisse. Et ceux-là, ils sont très très beaux aussi, vous voyez, très fins. Là, j'en ai toute une série comme ça. Et puis, je vais en avoir des comme ça, mais ça, je crois que c'est Nose. Je les ai peut-être rangés là-dedans. Voilà, ça c'est Nose aussi, 75 centimes. Mais je les ai peut-être mis dans cette enveloppe et il y avait peut-être d'autres mouchoirs. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Les derniers achats que vous avez vus, c'est vraiment les valises. Les tissus, ça date. Les autres, les napperons, les mouchoirs, tout ça, ça date aussi. J'avais cumulé. Maintenant, j'ai d'autres choses à vous présenter, mais je veux pas que les vidéos soient trop longues. Donc, je vais vous présenter ça au fur et à mesure. J'espère que ça vous aura plu. Puis, on se retrouve très très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao, ciao.